4 personnes encapuchonnées prises en flagrant délit en train de tabasser un quadragénaire pour voler son 2 roues. Cette scène violente s'est déroulée hier soir à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, près du quartier sensible de la Grande Borne. Surpris pendant les faits par la brigade anticriminalité, 2 des malfaiteurs ont été interpellés et placés en garde à vue. Suite à plusieurs faits de vol en bande organisée dans les environs de Grigny, les forces de l'ordre y avaient mis en place une surveillance renforcée depuis plusieurs jours. Ce mercredi, peu après 19h30, les policiers ont repéré la présence d'un scooter et d'une moto montés par 4 individus habillés en noir et encapuchonnés. C'est devant un feu tricolore que les individus sont soudainement descendus de leur cyclomoteur pour attaquer un homme de 43 ans à l'arrêt sur son 2 roues. Après l'avoir poussé au sol, ils lui portent une série de coups tout en cherchant à dérober sa moto. L'un d'entre eux semble être muni d'une arme, mais la brigade anticriminalité intervient alors rapidement, poussant les 4 malfaiteurs à prendre la fuite. L'un d'eux a chuté durant sa course, jetant son arme de poing. Il s'est rapidement relevé mais a chuté de nouveau, permettant aux forces de l'ordre de l'interpeller. Selon une source policière, le malfaiteur est âgé de 19 ans et il a été aussitôt placé en garde à vue, ainsi qu'un deuxième suspect. Une enquête de flagrance a été ouverte pour des faits de tentative de vol en bande organisée avec armes. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, n'a pas tardé à réagir à ces faits. À Grigny, comme partout sur le territoire national, les policiers, et singulièrement dans cette affaire, ceux de la brigade anticriminalité, interviennent et interpellent courageusement pour lutter contre des délinquants violents et dangereux. Fabien Van Emerlich, secrétaire général du syndicat Alliance, a pour sa part salué le travail de la police tout en assurant qu'il s'agissait de la réalité du terrain des fonctionnaires. Bravo à eux et à tous ceux qui subissent la foudre au quotidien. Pour lutter contre la délinquance, le pédopsychiatre Maurice Berger appelle à réhabiliter le rôle dissuasif de la justice. Nous ne pouvons combattre cette violence que par la force de l'État, légitime et proportionnée. Sauf que nous sommes actuellement dans une société où il y a une énorme délégitimation de toute utilisation de la force. Le pédopsychiatre propose notamment d'instaurer de courtes peines de prison, seul moyen pour certains de prendre conscience de la gravité de leurs actes. Souvent, la sanction, la peine, c'est le seul miroir qui permet à des mineurs de se rendre compte que ce qu'ils ont fait est grave. Comment faire pour se rendre compte que c'est grave? C'est la lourdeur de la sanction. Et on a aussi un certain nombre de jeunes, pas tous, qui ne commencent à penser que quand ils ne peuvent plus agir.